veut les mêmes bans, hein, y'a pas de triche ou autre. Bon, du coup, ça a commencé par Jarvan Volibear. Moi, je suis plus convaincu par le Volibear que Jarvan, même si Jarvan c'est un bon pick. Je pense que Volibear a clairement l'avantage sur un Jarvan. Ouais, ce Voli il sera sûrement sur la top lane hein, dans tous les cas, donc Volitop, je je pense. je pense. On verra, on verra. Après, il peut être facilement flex hein, en plein Oui, pick. c'est un Volibear. Volibear plein pick, ça peut jouer un Ça peu fait plus que bug le top. truc, je l'ai retrouvé. Ah. De toute façon, normalement, les premiers picks, y a pas de problème. Les deux premiers picks, y a pas eu de bug, c'est. Voli. Après, le Jarvan Voli normalement. le Jarvan. Bon, alors, vu que deux Forestiers va pick juste après, est-ce qu'on va pick quoi autre chose? Ça changerait pas grand chose pour la draft. Non, ça change rien, c'est les deux picks en même temps, donc. Zaira en Ah, préloc. ça ira pour Tetsu. Tetsu, C'est il nous a vraiment joué beaucoup de bizarre. tank à la dernière nouvelle, non? Il nous a C'est beaucoup vraiment joué de bizarre. support, Hein. tank, engage, ce genre de choses. Il nous a pas joué Serait beaucoup une de mage. Zaira pick. Et on a donc pick la Zaira. Est-ce qu'on aura un pic secret sur Zaira? Un pick old school. Une Kalista, Kalista. alors, Kalista dans Zaira, je suis pas convaincu. Une Kalista, c'est assez gêné par les plantes de Zaira. Parce que les plantes de Zaira, les plantes mêlées de Zaira slow. On va bien voir ce que ça va Donc, pouvoir faire. Je suis pas vraiment convaincu. Et un Pike. ouais, ils sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Je suis pas vraiment convaincu de la botlane pour la botlane KFC pour le coup. Ce sera un Gnar sur la top Coaster, lane. pick Gnar. Je pense qu'au final, que ce soit volley jungle ou top, je pense que la team Eden est mieux en termes de match-up. Bah, on a encore pas de pick du côté. Je pense que c'est un Volibear jungle. Puisque actuellement il est sur citrouille, je pense qu'il n'a pas bougé. Mais par contre, du coup, côté romain, si on banne pas le GP, on a une ouverture GP et GP est un très bon pick qu'on a. Et Romain est bon sur GP. On va voir ce qu'ils ont ban. Apaku sur son GP, GP à Atrox. Ah voilà, on a ban le GP. Ban. En même temps, le GP aurait été clairement problématique. Ban Horn. On a ban le. Alors, le Horn Alors est un peu pourquoi bizarre. Hein. Ouais, je pense qu'on s'est un peu. On a déjà le Gnar sur Coaster. Ça On a déjà m'aurait Aglar, on a étonné mal avant. que. Ouh, le pick qu'on trouve un Horn ou pas. Akali. On a peut-être pu trouver un arme mid, mais. Ce serait On un va pick répondre à Cassiopeia pour Ishiru. Cassio. Cassio dans Akali. Akali. Il nous l'avait déjà sorti, hein, ce Cassiopeia. On attend par contre cette fois-ci des ultis un peu plus propres. Alors, je connais pas la gueule du match-up Cassio-Akali, mais pour moi, il est pour Cassio, mais. Sauf pour en early, quoi. Ça dépend s'il n'arrive pas à trouver sa flaque. On n'a pas le chat sur le stream, mais moi j'ai mis le chat, donc je vous fais part des choses. On a un fleet footwork sur le Gnar plutôt qu'une poigne d'ailleurs. On va aller jouer plus safe ça maintenant le match-up. Ouais, ce serait bien trouvé hein, comme réponse à ce Mordekaiser Ghost. Lui offrir un peu plus de move speed avec son passif du Z. Ça reste très très bien. Si on joue safe sur la top lane, on va pas trop être en danger, mais du coup si on joue safe, c'est-à-dire que Mordekaiser aura des ressources gratuites. Ouais, Et un alors, on a Mordekaiser loupé, avec des ressources, on aime jamais. très très bien joué pour une citrouille qui a loupé son E sur le blue buff. C'est vu. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a eu un flash dans le vide d'un côté, bon, on peut pas tout gagner. Hein. On loupe un flash d'un côté et on loupe ses spells de l'autre. Étonnamment, on a pas une Draft Blizzard du côté d'Eden pour une fois. On a juste un pick Zaira qui est peu commun, mais ça reste un pick quoi, c'est jouable. Ça reste un pick jouable, mais c'est un peu faible. Mais ça reste jouable. Le souci c'est qu'on a Zaira qui est un pick dominant en lane, combiné avec Sphere qui n'est pas un pick dominant en lane. C'est vrai. Avec une Caitlyn ou une Ashe, Zaira Ashe, ça aurait pu clairement aller gêner la Kalista, mais bon après je sais pas si on joue Ashe. Écoutez de Nash Lord. Mais... Putain, on a Pike en face. Moi, ça va un peu hein, qui n'est le Pike, hein, qui va pas pouvoir trop maxhook où il veut à cause des plans de Zaira.
pense que la Zyra elle est vraiment là pour zoner. C'est pas. Elle est On là récupère pour le zoner, red buff. des choses. On récupère le red buff de Deforestier pour une citrouille. Winter Jungle en. Pendant ça, sur votre lane, on a un gros trade. On va aller chercher Rams, faire attention, attention de Link. Il va mourir, Lucius de Rams. Exhaust. Il était dessus qui Ah, va mourir aussi, je pense, en Lasso Exhaust. Quoique, on a les CS, hein. Attention, on a loupé son spell. À moins des CS, on va mourir juste de Tetsu, d'une auto-attaque. On va récupérer double kill sur Rams. C'est double kill sur un support, mais c'est sur un pack. Donc c'est jamais perdu les kills sur un pack. Comment bizarre de mourir aussi vite. Et voilà, on va parler en top lane avec le timing de Magagnar. On va peut-être. On n'a pas de flash, c'est vrai qu'on n'a pas de flash pour un Paco est très bonne griffe. On va pouvoir s'en sortir après le Ghost. Oh, le Ghost. On va quand même cliquer un Ghost. Qu'est-ce qu'on fait pour Deforestier, je ne sais pas. On va chercher ce Carapateur. Le Carapateur bot est joué par une citrouille. Ce Spike qui va aller chercher soit ses bots, soit une deck dentelée, mais qui va faire très mal hein, sur cette early game. Deck dentelée, il va pouvoir bouger. Je pense que si on roam, limite peut-être prendre des bots. On va vouloir tenter un truc sur le mid. On va vouloir tenter un truc indéfiniment. Mais ADN de Forestier est côté. On a beaucoup d'AD. Hein. Donc Out de Spike pourrait vraiment faire très mal sur cette Cassiopeia. Je tiens à mettre une pétition pour qu'on l'appelle juste Forestier. On peut. Est-ce que ça te va? Ça me va. Parce que c'est un peu chiant de dire de Forestier ou ADN de Forestier, donc Forestier. Ça me paraît très bien. Donc ça sera Forestier. Ça sera Forestier pour la fin de cette game. Je laisse les casters décider s'il faut après, et pendant ce temps-là, il y a le roam de Rams qui a essayé sur un grab, sur Shiro, on va toucher, on va flash up pour Shiro, ça va pas pouvoir donner plan. On va forcer quand même ce flash hein, sur cette Cassiopeia. Prochain gank, ça s'annonce d'une mort. Mais du coup, pendant ce temps-là, la Kalista va perdre énormément de farm, hein. Faut faire gaffe. Énormément de farm. On prend un freeze, un bot. On perd beaucoup en termes de farm hein, sur toute la map. On part dans la jungle à cause du counter jungle que propose Citrouille. Mais derrière, toutes les lanes sont en déficit. Derrière un bot, on a récupéré un peu au mid. On va chercher un peu de poke pour Tetsu, mais ce sera sur un pike. Et on va pouvoir peut-être. On va vouloir engager pour Rhymes. Donc il y a de retoucher un on va toucher le grab. On n'a pas l'exo cette fois-ci, on va prendre beaucoup de dégâts. Hein. On voit qu'il y a Citrouille sur le côté. Hein. On a vu Citrouille. On n'a pas vu, hein. Il est pas vu. Pas de vision. On l'a pas vu, mais nous on l'a vu en tant que caster. Non, on voit. Et là on l'a remarqué. On va cancel son back. On sait qu'il est là, on a un back d'avance pour Forestier. On va faire un freeze au mid. Bien joué. Est-ce que Forestier va tenter de chercher quelque chose? Petit en jungle, on sait que le volley voulait back. On joue agressif pour Rams. Hein. Mais est-ce qu'on va gagner avec les points de vie de Lynx? Très dommage, on n'a pas pu aller chercher un peu plus. Le seul problème c'est qu'il a l'air d'engage en n'en a rien à faire de son ADC. Lynx a plus de mana, plus beaucoup de points de vie, faut faire attention. On se fait chercher hein, par ces petits ricochets de sévir. Par les plantes. Oh, les gars du mort de Kaiser déjà. On va pas passer une bonne game pour Coaster. Hein. J'espère les morts de Kaiser, tout ça, ça fait mal. Les Q-spell isolés de Mordeuse, c'est quand même un délire à chaque fois. Hein. On va déjà récupérer. On va tenter une engage, on va récupérer la prio 6, mais bon. On va bien space pour un Paco et peut-être. On va tenter un trade, on va pusher stun. On a pas mis dans le mur. Et on va se faire salement trade hein, par contre de retour. On a plus le jump. Magagna en plus, on a un flash de la part de Coaster, on va trouver le flash. Peut-être toucher un boomerang, est-ce qu'on va pouvoir chercher le kill? On va pouvoir aller chercher le kill. Attention à Q-spell et non, ça va tomber. Solo bolo de Coaster. On le met sur des tanks, pas sur des tanks, c'était peut-être risqué. On a fait un peu bancal. On a loupé son stun hein, sur le mur. C'est vraiment pas passé loin le stun, il a dû être déçu de fou genre. Mais on a réussi à chercher. On a réussi à aller chercher le kill, hein, c'est le plus important. Là, Apaco qui n'a plus de TP, il va perdre 2 waves plus son canon. Citrouille qui va pouvoir aller chercher cette wave, mais on perd beaucoup hein, pour Apaco, qui déjà se fait freeze depuis tout à l'heure. Qui est déjà derrière au CS, ça commence à faire mal. On va pouvoir aller chercher en plus de ça des mercures sur ce Gnar. Paco qui se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul top laner menaçant dans ce tournoi. Eh oui. Il n'y a pas que le top laner de G3. C'est sûr qu'il a fait globalement des bonnes games, hein, que ce soit sur son horn ou ses autres picks. Coaster il est présent, Coaster c'est le joueur de tank bruiser qui, pour l'instant, nous fait beaucoup de bonnes games. Beaucoup de solo kills.
Notamment son Maokai, hein. Je me rappellerai de ce pic. Grand respect à lui. On va faire normalement un Liandry sur cette Cassiopeia. On est content qu'elle ne fasse pas le glacialement, pas le glacialement, attention. Everfrost. Le Everfrost. On aurait pu aller chercher une crowd en vrai contre Akali, contre Pike. Je pense que c'est un peu tombé dans le piège et perdre beaucoup de dégâts pour pas grand chose. Faut voir, ça dépend de si on veut jouer un peu plus early ou... Moi, l'alternative Crown, je suis pas contre. Final, pour le moment, personne peut aller le chercher. Hein. Puis en teamfight, sera très bien. Hein. Il a une exhaust hein, déjà. Je pense que chercher une Crown, c'est pas beaucoup trop DPS là. On a déjà une exhaust pour si on veut être safe. Je suis pas spécialiste de la Cassiopeia donc. On est vu déjà dans la river. Normalement, on a la vision. On est vu pour Forestier. Rams qui va tenter un hook pour style ce carapateur. Ça va passer. C'est récupéré par Rams. Et maintenant on a Check avec son brouilleur de vision. On va voler le gros poney à la barbe de Forestier. On va peut-être même aller voler le buff. On va tenter, du moins pour Rams. Attention le hook. Ça serait dommage quand même de se faire le casser deux camps. Attention. On est en position passif. Alors, on va avoir un affrontement. Sur la attention, la plaque qui déchire l'ulti sévère. On va pouvoir aller chercher un ulti. Dommage pour la reine, c'est d'achat pour Rams. Pendant ce temps on trade sur la top lane. Mais on a pu aller chercher quand même un bon trade sur Rams. Rams qui va reset et qu'on va peut-être pouvoir aller chercher ce Drake. Ce Drake Océan qui mettrait très bien sur la top lane. C'est vrai que dans un match-up négatif, on est plutôt pas mal. Déjà, on a réussi à récupérer un solo kill, on a l'avantage de farm. Alors, si en plus on a un Drake Océan, ce sera très bien, même pour la botlane hein, qui perd quand même des HP, c'est vraiment pas mal. C'est récupéré pour la team ADN. Très belle exécution. On a fait flash, on a fait reset Rams. Petit trade sur la top lane. on se bat pour Coster, mais sans grandes ambitions pour l'instant. On a trouvé quand même des très bons trades, hein. On s'en sort bien. Toujours un level d'avance. Attention, Protetsu, on a trouvé un bon route sur Rams encore une fois. On n'est pas tombé dans le piège de mettre un gros lean à l'ulti. Hein. On a dû communiquer, on a dû voir plus de mana sur Nashland. Et Travis qui tente une cale. Alors attention, mais on est vu. On est sur une ward. On est vu dans la ward Tribush. Peut-être prendre la vision. Avec, on n'a pas parlé assez de cet Akali, mais pour l'instant, cet Akali, faut faire attention. Parce qu'elle commence à arriver sur cette partie. Pour moi, elle fait pas grand chose dans cette partie. On a des bonnes vues, on a des bonnes wards. On a des bonnes wards pour ADN. On a une game où il se passe pas énormément de choses, mais je pense que c'est clairement l'avantage d'ADN. On va commencer sur Herald, sur la top lane. On n'a pas de vision pour ADN, on va pouvoir aller chercher la vision au flag. On l'a vu. Et... Normalement on va pas tenter de fight. Hein. On va pas le tenter. On a Rams sur la position, on n'a pas envie. On a Rams, mais Paco prend la pressure top. Bon, il faut push la mid pour la Cassiopeia. Impossible d'aller chercher ce Herald. Ça sera récupéré pour la team KFC. Le Kentucky System Corp qui récupère petit à petit les ressources qu'on les laisse, mais faut faire attention parce qu'en late game on a Sivir Cassio et on a un combo teamfight Jarvan Gnar Zyra. Va falloir faire gaffe. Une petite erreur dans un fight et ça peut partir sur une arène et un gros ulti Gnar dans le temps et... On essaie de trap sur la botlane, on arrive à trouver un trade quand même sur le coaster de la part de Rams. Il y a Forestier sur la top lane aussi. On va tenter d'arriver mais on va juste s'en aller. On avait surtout un timing méga aussi. Hein. Ouais. On avait Forestier en backup pour coaster, c'était... Seulement ils avaient tenté de fight, ça aurait pu être un doublé je pense pour la team ADN. Ils auraient pu, mais ils ont eu peur de l'ultime Mort 2, et ils ont raison, je pense. Parce que ça... autant si le Mort 2 n'arrive pas à tuer, ça peut récupérer un kill et ils arrivent à disengage, autant si Mort 2 récupère un kill, ça peut vite finir en doublé pour Mort 2. Non, c'est vrai, on n'a pas encore de résistance magique sur ce Gnar ou ce Jarvan. Ça reste un peu risqué d'aller chercher ce Mordekaiser en V1. On a une cape du néon quoi pour Gnar, on n'est pas au max. Même si on n'a pas beaucoup d'AP sur ce Mordekaiser pour le moment, ça fait mal hein, les Q-spell en solo.
peut peut-être trouver un CC de la part de Tetsu sur cette botlane sur la Kalista. Qui est On a isolé. l'air de partir Riley first pour Marner. Dans un match-up Gnar, c'est plutôt intelligent. On va aller chercher quelque chose. Pike est invisible. On va récupérer une Oh play. non, on est sorti de sa bush. Pas dommage. On se met vraiment au max pour Shiro. Hein. On a un Ok, bon déjà, farm, on récupère récupère une une Smith. plate. Au final, on se met bien sur cette mid lane. On va pouvoir aller chercher le prochain blue buff en plus de ça dans 50 secondes. Parce que s'il reset, il va avoir en plus de ça sur Liandry son reset. Je vais acheter un peu d'HP pour son bâton de l'archange. Je fais un petit trade sur Apaco, mais on va récupérer sur Herald. On a quand même récupéré 2 plates sur la top lane avant que les plates s'en aillent. 30 secondes. Je pense qu'on hard push, soit on va essayer de récupérer des plates. Je pense qu'on va récupérer la plate qui est là, mais je pense qu'on a besoin de reset pour la botlane. On doit avoir sa musique normalement là. Nami qui a son gueule, ça va être suffisant. Attention pour notre lord. Spike a beaucoup de dégâts, il a déjà un item. En plus de ça, Travis qui fait le déplacement sur la botlane. On ne sera pas vu. La vision est clear. On a une vision dans son bush. La bonne noire placée. On ne peut pas gank par la lane. On a aussi Volibear sur cette On est botlane. 4 sur le bot side. Hein. Attention pour Ushiro, hein. Il va peut-être venir s'empaler. Nashlord c'est vu, mais au final, trouver un hook hein, de la part de Rams. On va très bien utiliser Croix pas qui la va part de flasher, citrouille. mais est-ce qu'on s'est pas Il faut empalé ici casser pour cette ce plante, citrouille? il faut casser. Attention, très bien utile de perte de Shiryu, on a cassé la plante. Et du coup, on se retrouve pas du bon côté. Hein. Les beaux side step de Coaster, on s'est fait ulti, mais. Citrouille qui va pouvoir se partir. Hein. Très dommage. Alors, le problème c'est qu'on s'est un peu trouvé du côté de Nashland parce qu'on n'a pas spell shield le grab. On fait chez le drame, mais d'un côté, on n'est pas mort non plus. Ouais, C'est mais un ça mal nous a pour forcé à un utiliser bien. tous les summoners alors qu'on pouvait pas spécialement. On n'était pas censé être en danger normalement quoi. On n'était pas censé être en danger normalement. Mais bon, au moins, on n'a pas de ressources. Kista quand même. On avance en XP, hein. Ça c'est vraiment quelque chose. Son support il arrête pas de roam. Le Mais streaming on est quand même en continue. retard. Hein. On est quand même en retard en XP quand même. Très fort en farm. Donc en gold, ça se ressent aussi. Faut faire gaffe parce qu'on a plus d'ulti du côté d'Apaco. Attention, Paco il n'a plus d'ulti. Coaster qui va pouvoir trouver ce méga. Il est parti un peu loin là, avec son dash. Attention. On a son stun est très bien Une trouvé, mur, mais mais on avait il les y a creeps, Rams. en Hein. plus. Fais gaffe, hein. On a Rams. l'ulti sur le pike. Sur On le veut pike, dommage, on n'a pas trouvé la griffe. Les sbires qui vont embêter un peu Ram sur le hook. Et ça va s'en sortir pour Coaster, c'est un peu dommage hein, son ult. Et surtout son dash. Hein. Son dash Oui, est le très dash, dommage. il a rebondi, il voulait pas rebondir, je pense. Tiens un peu loin à cause de son dash. Mais je pense que pour l'ult, en fait, on voulait ult, le placer dans le mur et juste balancer un rocher. Mais il y avait les creeps qui sont mis devant. Du coup, on n'a pas pu. On va récupérer la première tourelle sur cette top lane. Il y a pas de réel avantage au gold depuis le début de la game. Hein. Finalement, on récupère cette première toile sur la Akali. Ça donne un peu de farm, un peu de gold, je veux dire. On se va rend plus ou moins revenir coup un pour coup et je pense qu'on est actuellement sur la game la plus calme de toute la Tranquil War Cup. C'est vrai que ça se regarde, hein. Ça prend des trades, mais ça n'arrive pas à finir les ennemis. On est sur une game où on joue pas horriblement au macro et on joue plutôt safe sur des timings où il faut jouer safe et on joue agressif sur les timings où il faut jouer agressif. Sur notre chardon, c'est Karams. Et cette fois-ci, tu vas pas prendre le Q. Très bien dodge. On est à 2 Drake hein, de la soul de feu pour la team ADN. On a pu voir au niveau des golds que c'est vraiment les carrés ADN qui sont au-dessus de la plupart des gens. Donc, notamment, on a c'est une beaucoup bonne de avance gold, à farm. C'est beaucoup de gold. On a peut-être pas les kills où il faut. Hein. On a 2 kills sur Rams qui ont pu vraiment beaucoup booster dans cette game. Qui a pu bouger dès le début du coup avec cette dive d'entrée. Mais on a su revenir, on a su trouver du bon farm. On a 76 de retard sur cette Kalista. On a Ça passé fait le la plus dur différence. contre Pike. Le plus dur contre Pike, c'est les premiers niveaux. Ouais. Après, c'est plus dur. Faut vraiment être un bon joueur de Pike pour pouvoir chercher des trucs. Attention, Apaco. On va être safe. Hein. On va dash out, on va hein. dash out. On va double dash out. On va être safe. On a récupéré un Herald. Peut-être pas de la team Aden. On va pouvoir aller chercher des tours
avant ce Drake de feu. Je pense que en vrai, là, c'est ce qui se passe, c'est clairement l'avantage d'ADN, hein, parce que petit à petit, on arrive à arriver sur la Attention timing pour consistante de Shiro, Sivir. il va se faire empaler, il va se faire flank par ce Pike. On va pouvoir aller récupérer cette tourelle. Attention, on est exhaust. Très très bon ult hein, de la part de Shiro. Je sais que on va s'en sortir. On s'en est très très bien sorti. On a un peu quand même utilisé son flash. C'est dommage, mais. Alors, on mais s'en bon, est sorti, mais je pense qu'on a mis un gros coup de pression à KFC, parce qu'on a failli un V2 quand même. On a fait un 2v2. Hein. Je pense qu'il aurait pu aller chercher un peu plus. On avait son exhaust. On n'a pas voulu prendre de risque, on Mais- sait qu'on gagne le late game anyway, donc... Mais il s'est fait exhaust aussi, donc je pense qu'il a préféré ne pas prendre le risque. Jouer un peu plus safe. Et puis il est parti récupérer son archange aussi à la base, hein, ce qui reste pas mauvais. Il avait un très très bon reset. On récupère la prio mid H24 grâce à Sivir, et par contre ça c'est... Genre, le fait qu'il y ait une Sivir dans la game, Bien. et que du coup on a la perma prio mid, parce qu'on a littéralement pas de vrai dépush. C'est KFC. vrai qu'il va être free un bon moment. Wait, Free, faut faire gaffe, parce qu'on est au mid game, on est sur une Akali à un item. La Akali, Ok, on n'a pas encore vu de la game, mais ça On a peut double très vite exhaust, hein. partir sur one shot, Attention, et, Travis. on va pas vouloir réappuyer. On va pas vouloir appuyer un. On sait, il y a un exhaust en face, c'est C'est- risqué. On a fait flash out, c'est déjà bien. En parlant de flash, celui de Lashlar est en train de revenir. Attention, Tetsu. Il n'avait plus de flash, il n'a pas pu s'enfuir de ça. Et par contre, du coup, on. C'est pas worse. On donne le shutdown à Sivir. Il donne un shutdown sur Sivir de la part de Rams. Juste pour cette Zaira. Je ne sais même pas si d'ailleurs sur cette ulti Zaira, sur ce kill sur Zaira, est-ce que Travis a réussi à avoir l'assistance pour les Non. pour les gold? On a même pas l'assist. Ce n'est pas vrai, ce n'est vraiment pas worse. Hein. Alors autant Rams, c'est le maître à jouer des engage KFC pour l'instant. Autant Attention Nashlord, ça se passe pas comme on voudrait. Hein. qui a pris beaucoup de dégâts là, de la part de Travis, faut faire attention. En vrai, ça commence à être un gros danger. Hein. Le Drake qui spawn dans 25 secondes. On va reset, on va aller chercher son danseur fantôme pour le Sivir. Ça va être un fait très très important pour le soul On point. a smite le blue buff. Smite un blue buff, donc on récupère la smart de. On va espérer récupérer la charge de smite pour le Drake. On l'a ping dans le chat, hein, on l'a, on est vrai qu'on l'a. a double. On va récupérer la T2, on va récupérer la T1 mid. Alors maintenant on est sur un timing où Coaster n'a pas chargé son méga. Donc on aura un mid ignore pour le teamfight. Je pense qu'il faut aller taper sur la bot lane ou quelque chose. Peut-être aller taper un peu le Drake. Ouais, Faut charger le méga, faut charger le méga. Ça serait limite worth de se prendre quelques coups pour charger le méga, il faut faire Attention grave. pour Nashville qui a ulti instantanément. On va avoir fait un trade pour de la part de Rams. Il se fait toucher par le shuriken de Kali. Allez, avec Coaster il faut taper les ennemis. On a plus d'ulti Sivir. Sivir qui a ulti très très tôt. Mais Alors, KFC on joue un peu contre la montre, hein. Faut faire gaffe parce que petit à petit le méga se charge. Et bah d'ailleurs on va commencer par engage. Pour essayer de CP4 sur le côté. Attention, il faut Oh, faire quelque chose de un paquet de montre. Attention, Coaster 80 très très bon ult, il est parti déloger un peu Skellstar. Il n'a pas pu trouver un stun sur ce mur. Et ça va être un triple kill, 4 pour 1. Triple kill pour la Akali. Et c'est un ace. On a perdu que Apako qui s'est fait 1v1 dans le monde des morts. C'est vraiment dommage hein, d'avoir perdu ce fight qui était au final très très bien normalement pour la team ADN. Après, j'ai réussi à aller chercher ce qu'il fallait. J'avais dit, il fallait faire attention à la Akali. Bah... Akali qui récupère triplé, qui se met extrêmement bien. Ok, qui a réussi à chercher triplé, on a cherché sextack de Darkseal. Il a réussi à le scale. Mais je me demande comment on est parti aller chercher cet ulti sur Yushiru. On avait encore une fois un plus cet ulti Sivir, c'est vachement dommage de l'avoir utilisé aussitôt, de cette façon. On a gagné Nar qui était pas si propre que ça. Et il a réussi à toucher 3 personnes mais il n'y avait pas de CC. Il ne savait plus où se placer d'ailleurs ce Gnar, hein, qui était un peu perdu entre les deux teamfight split.
Alors, on Ça voit avait le plus la Gnar, tête. on sait jouer la lane, mais quand on arrive sur les timings où c'est plus compliqué de jouer Gnar, donc les timings de teamfight, faut charger son méga, faut trouver des bons timings, faut trouver les bons ultis, C'est on plus voit que c'est plus complexe. compliqué. Là, c'est bien plus compliqué. Hein. Et c'est là où ça doit faire la différence dans le manque d'un. Hein. C'est pas la phase de lane. C'est les teamfights, parce que Gnar a globalement une bonne phase de lane, même dans des match-up négatifs, on a pu voir. Peut-être D'ailleurs, pas en parlant de une match-up négatif, on est parti sur Heart of Tank, on va être la front lane. Shiro, on va se faire trouver par Travis. Très bon shuriken. Oh, encore une fois, un ultimate très early hein, de la part de Shiro. On a encore gaspillé un ultimate pour la team Aden. On va aller se faire trouver un hook pour Rams. On Le est problème, bien c'est gaspiller que- un peu des ultis. Hein. On perd beaucoup de CD là. Hein. En fait, on a deux problèmes. On utilise beaucoup de ressources pour rien, parce qu'on se fait catch ou on récupère des trucs, On a un peu peur. et On Nashlord risque n'arrive de pas à peur, avoir hein. le réflexe de Attention, spell cheat Tester. le grab de Pike. Et d'ailleurs, en parlant de ce grab de Pike, Rams qui va essayer de chercher un catch sur Tester, Tester qui va flash out, mais est-ce que c'est trouvé, il va pas le rattraper? Qui va Non, se c'est faire bon, slow, il a été slow. le retour du boomerang. En fait, c'est qu'on prend beaucoup de risques à avancer un peu trop loin et au final, on se fait punish, on perd des CD et des ressources qui sont très utiles hein, quand même. Bah là, cet ulti Cassiopeia, on aurait bien aimé l'avoir quand même. Ça empêche beaucoup de choses dans un teamfight. Tout à l'heure, l'ulti Sivir qui aurait pu repositionner ses coéquipiers et qui aurait pu lui permettre de mettre beaucoup plus de DPS. Beaucoup de pression hein, dans la game. On le voit hein, que ça panique un peu. Après, on peut voir que l'avance au gold, elle est pas si grande que ça. Elle est pas si grande que ça au final. Hein. On n'a pas de shutdown dans les golds. On a toujours en avance de farm sur les lanes. Surtout sur la bot lane où il y a 76 de retard pour la Kalista. On a l'air de vouloir Attention faire pour 2 Nashlord. minutes. Quoi. Nashlord qui bah, encore une fois, va se faire check un bush. Se faire complètement dépop par Travis. On n'a pas de vision dans ce bush. Et en plus de ça, on avait vu une. On se fait En catch, plus on ça, se on fait avait catch, vu dans le moment la ward ennemie hein, d'ailleurs. Hein. On avait vu la blue ward de la part de Kalista dans ce bush. Ou alors c'était peut-être la ward de Mordekaiser, mais dans tous les cas, il ne fallait pas face check. On a énormément de dégâts pour travailler sur le timing là. Tu fais check, tu te bouffes un shuriken flip, tu te fais atomiser. Hein. T'as même pas besoin d'ulti, l'ulti te l'overkill. Hein. Ça, on l'a vu, elle a des pop en moins de 5 secondes. Donc il y avait un flash shot de la part de Nashlord, mais sinon c'était mort plus tôt. Flash shot qui est encore inutile. On a utilisé Flash Ghost dans le vide. Flash Ghost ulti. On a encore utilisé énormément de ressources dans le vide. Hein. C'est Zaira, on en parlait. Hein. C'est Zaira au final qui était utile dans le combo, mais 1-3-1, pas de ressources. Hein. Elle vient d'avoir son mythique là actuellement. Elle se fait pas grand chose dans la game. Elle est utile dans le combo, mais pour l'instant il n'y a pas eu de combo parce qu'on n'aurait pas trouvé de setup. Si on n'aurait pas aimé avoir un peu quelque chose un peu plus utile. Un support pour frontline, ce genre de choses, je pense, ça aurait été bien. Catch, stopper cette Akali un peu plus avec cette Cassiopeia, je pense que c'était le move. Un Nautilus, une Leona. Un support qui puisse soit engage, soit pile, soit faire des choses, pas un support aussi agressif avec une Sivir. On rappelle cette Sivir et cette Cassiopeia qui ont beaucoup de dégâts là actuellement en plus. En plus de ça. Beaucoup de dégâts, mais on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à trouver le DPS. Ah là, trouver un DPS et tenter d'engage sur cette Akali, ça devient compliqué. Hein. Les HP du Nas sauf Omega, tout en ayant les dégâts d'un assassin. Alors c'est étonnant de la part de Travis, on n'a pas fait de Medjay. Alors on va trade le Drake pour un Nashor, je crois. Le Nashor est engagé, mais je crois qu'on était vu par la KFC. KFC qui commence à faire le déplacement. On a mis 2 Blue Trinkets. Deux Blue Trinkets, on a vu. Ce qui va se faire toucher par l'éclair de Volibear. Très bonne flag pour arrêter ce jungler. On a un petit flanc de la part de Rams qui va trouver un kill sur Nashlord, c'est très bien. Shield. La shot de la part de Rams. Et Tetsuo qui va finir par mourir. On va flasher pour Shiro, mais ça va pas, il faut faire attention. Et non, on va quand même réussir à le faire tomber avec le Liandry et le Q-Spell. Ça coûte encore beaucoup. Hein. On a utilisé un flash, on a utilisé tous les summoners de la Saïra. Mais on récupère au moins un shutdown. On récupère un shutdown, mais on va pas pouvoir aller jouer ce Drake.
Attention Travis qui pourrait faire beaucoup de dégâts sur son flanc. On va vouloir tenter d'aller chercher ses tourelles mid. La tomber, aller chercher après les tourelles sur les side lanes. Au final on jouait les objectifs et maintenant on va jouer le push. Je crois un peu étrange. Parce qu'on a perdu au final toute cette pression qu'on avait early et toute cette avance aussi. Hein. Au final elle a été récupérée pour la team KFC. Ce qui est un peu dommage. Même si on a que 500 gold. Donc on peut même pas vraiment parler d'avance actuellement. Ça. On a juste l'avance psychologique parce qu'il y a 10-5 et que on n'est pas sûr, on sait pas si on gagne les fights et on sait pas les golds qu'on a actuellement. Ça. En vrai, l'écart de gold au final est pas si grand que ça. Hein. C'est 500 gold. 500 gold, on a 1600 gold. Il faut reset hein, sur cette Cassiopeia. Je pense qu'on peut aller chercher sur ce Riley. Et j'en parlais la signature de Travis sur ce match-up à payer. Rams. Oh, on va se faire one shot pour tes tours. Hein. Très bon. Rien faire. Pour Rams. Rams qui fait un très bon travail hein, depuis le début de cette partie. Et on va aller chercher ce Nash. Hein. Travis qui nous a sorti son habituel Medjay. Le fameux. Honnêtement là, je ne vois pas comment il meurt. Faut Oshiowu, c'est la carte à jouer. Il faut trouver un bon ultimate, une bonne flaque, mais je ne vois pas comment il meurt. On n'a pas vraiment de quoi le lock derrière cette Cassiopeia. On a ses Zaira, hein, mais ça ne sera pas suffisant si on n'a pas l'ultimate. On aura les knock-up de Jarvan, mais c'est pas assez de CC. Peut-être le Gnar qui pourra trouver un ultimate sur le mur. Attention à ne pas les sortir des spells de ses coéquipiers. C'est dommage. En fin de compte, faut jamais oublier qu'on a vraiment un bon combo teamfight. Donc sur un setup, on peut retourner la game. Il faut trouver setup, hein, ça devient compliqué là. Attention, je suis heureux, on se place bizarrement, on a toujours l'exhaust, mais... on a fait un bon special pour Nashland. On a le Riley sur la top pour cette Cassiopeia. Elle est un peu compliquée à venir catch. On va prendre un Zonia, prochain item. Très intelligent, on a besoin, de toute façon je pense qu'on a assez d'DPS pour le moment. Peut-être on aura besoin plus tard de PN magique, mais pour le moment ça sera suffisant. Non, Jarvan, c'est dur à catch, on pourra rien faire dessus. On a tenté de catch pour Rams, c'est pas possible. On essaie de prendre cette pressure autour du Nash. On essaie de le récupérer. Très bon Carapator récupéré pour la team ADN. Faut vraiment qu'on arrive à trouver un bon ulti du Jarvan. Si on arrive à trouver un bon ulti du Jarvan, on aura les rebonds de Sivir, les dégâts de zone avec... On va bloquer tout le monde avec la flaque dans l'ulti. Donc dans ce bloqueur, on va pas pouvoir flash out et on va pouvoir trouver un engage avec Gnar. Et en plus, on va pouvoir superposer l'ulti de Tetsu par-dessus. Le truc, c'est que cette ulti de Jarvan, Pyke peut s'en échapper, Kalista peut partir, Akali aussi. Et pareil pour Volley, et puis même si Mordekaiser se fait ult, un R et il n'y a plus personne aussi dans cette cage. Il est totalement gratos. Si on arrive à mettre une flaque, plus personne peut s'enfuir. Il faut réussir à placer une flag par derrière, honnêtement il va falloir être rapide hein, dans ce combo. Oui, le ult de Gnar, ça marche avec le R de Jarvan. Ça marche sur tous les murs. Tu peux même mettre sur un wall Anivia, en fait. Il y a la pressure sur cette bot lane. Le coaster. On a une TP pour Coaster, on a une TP aussi pour Apaco. Par contre, on n'a pas de TP pour une citrouille qui est sur la bot lane en train de défendre le split push de Coaster. Sur Nashlord. Mais on commence à avoir beaucoup de dégâts sur la Sivir, on a 3 items. On n'a pas encore l'IE. Mais à partir du moment où on aura l'IE, la Sivir va pouvoir commencer à atomiser tout le monde. Au final, c'est Kalista qui est revenu en termes de gold dans cette game, alors qu'au final, on a quand même 116 de retard. Hein. Cette condition de Sivir. On n'a pas de TP sur Citrouille qui on va engage le Nash. On a vu le jungle Nash. On a Travis qui va tenter de one shot Shiro, mais on a une stopwatch. On a même pris de la rési magie. Il faut le finir, on a une TP de Coaster. Attention Tetsu qui va prendre beaucoup de dégâts de la part de Travis. Pour un bon ulti de la part de Coaster. Attention, il faut trouver un bon ultimate. C'est très dommage de l'utiliser comme ça. Ou le Nashlord est encore en vie, on va tout mettre sur lui, on va se faire ignite. Le flash de Shiro qui était un peu étrange là aussi. Attention, Coaster qui va pouvoir tenter de trouver un trade. Trouver Rams peut-être, mais non, c'est pas suffisant. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à chercher cet Akali parce que le fight était trop décousu.
Encore une fois, on a un Coaster qui s'est perdu dans le teamfight. Resté Enfin, beaucoup trop proche de ce Mordekaiser qui l'a ulti à 100 HP. C'est encore une fois, on perd Luigi est des- parti, Luigi est parti sur Oshiro. L'ulti du Mordor. Ouais, mais Gnar, du coup, Gnar qui restait Ouais, à bah, côté Gnar a de... tout fait pour essayer de sauver Oshiro, mais il a pris énormément de dégâts. C'est pour ça qu'on a Attention. choisi directement en direct sur un Forestier. Forestier. Et qui va tomber. Oh là là, très bon, très belle auto-attaque. Qui en plus de ça a pris le flash de Forestier qui pensait survivre. Ça fait 3 dragons infernales. Faut faire attention. La lame va faire très mal, hein. On va voir si on arrive à choper ce dernier Drake. 24% de stats offensifs. Ainsi que le proc de l'âme. On a 22 stack mage sur la kill, on commence à avoir énormément d'AP. De compléter le scaling de la part de cet Akali. Il va faire très mal, hein, sur un combo. Parce que ce Mordekaiser, Attention. il est là, il subit plus ou moins la game. Il enlève juste la casseuse de teamfight. Il se dit, les gars, dans tous les cas, je suis pas là pour faire énormément de dégâts. Je vais vous enlever la Cassio, vous allez clean tout le monde, et après, dès que la Cassio va sortir, je vais mourir dans tous les cas, et vous allez les démolir. En fait, je pense que même qu'il peut l'1v1 là dans son teamfight et là son relais, s'il arrive à sidestep son ult, c'est faisable. Là, il a forcé même une QSS sur cette Cassiopeia. C'est très bien pour la part de Shiro qui entre en mode pitching sur sa top lane. Alors, petit point MP sur la Kali. On est sur 540 d'AP sans Rabadon. Je pense que on one shot n'importe qui sur un Shuriken. D'ailleurs, elle va l'avoir bientôt, hein, ce Rabadon. Il lui manque son gold là, elle va reset. Et elle va toucher son Rabadon. Et ce Nashor qui va tomber, hein, dans les mains de la KFC, je pense. Suite au prochain teamfight. Combien d'AP sur la Kali? 701. On n'a pas de voice staff, mais on n'a pas énormément d'RM, donc Ça va tomber très vite là, hein. La team adverse va fondre, je pense. 700 d'AP sur Akali, c'est vraiment... On a une ulti niveau 3, on a pas encore le niveau 16 pour Nashor. Travis qui nous fait une game monumentale pour l'instant. On va voir le Mega Gnar, le top coaster, en très bonne position. Travis qui veut tenter une engage, on va forcer l'ulti out. Force quand même un CD, hein, très bon CD sur le civière. Il n'a pas de summoner en plus de ça, donc plus moyen de s'en sortir là, prochainement. Tiens, peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur la jungle. Maintenant qu'on a une QSS sur Oshiro, faut faire attention. Et voilà, maintenant, 35 minutes, pas deuxième Et on a le sur la Forestier, faut faire Ah, attention, Forestier est condamné. Hein. Forestier est condamné, il va mourir. Même s'il sort de l'ultime, voilà, il va être récupéré, même par Apaco. Attention Travis. Travis qui a touché un Shuriken sur totalement annihilé de la map. Et Travis qui va descendre, faut faire attention, très bonne ulti très bonne griffe annulée de la part de Sivir. C'est ce moment là, c'est une teamfight clé. On récupère double kill pour Coaster. Lord avec son Ghost. Peut-être pour aller chercher un autre kill. La de la reset de Ghost, on va vouloir chase, mais on se split sur les cibles. Attention, peut-être qu'on va pouvoir aller chercher un kill pour la part de Shiro. On est slow sur le Pike. Ah, on n'a pas touché le spell, on n'a pas touché ses spells, il faut toucher un spell, il faut toucher quelque chose. Mon dieu, il va s'en sortir. Il va avoir un dash, il va pouvoir s'en sortir. Rams, son Pike, qui fait une très belle performance sur cette game. Alors, on a pu voir que si Cassio vit dans le fight, les teamfights sont plus compliqués. Cassio, en effet, et on s'est un peu empalé, du côté de Travis, on a voulu faire les fameux moves flashy d'Akali de type je vais chercher un mec dans la backlane, je vais dash in, je vais dash out, mais on a sous-estimé les dégâts, on s'est fait one shot, tout ça pour récupérer sur un support. En final, on est parti chercher ce kill sur Azera, mais c'est Azera qui n'a pas que très peu d'importance, hein, dans les teamfights. De son 1-6-3, 2 items avec un Sonya deuxième item pour pas se faire des pops comme actuellement. Oh, on a récupéré, on a fini la Malmortus pour Sivir, Liu elle est retardée tellement, c'est pas ce qu'on veut. La Malmortus, mais je pense qu'on en avait besoin, hein, pour pas mourir de ce Mordekaiser très vite dans un ultimate. Pour ne pas mourir d'un burst de Travis, je pense qu'on avait besoin, honnêtement. Ouais, mais sur le principe, on n'est pas censé être suffisamment proche pour se les manger, tout ça. Drake dans 1 minute. Attention, peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur Rams.
Dommage, on a pas eu les routes de la part de la Zyra. Et Coster qui commence à trouver ses marques dans les fights. On a récupéré un gros ulti. Encore un autre et ça peut condamner les KFC. Hein. Au final, a tué Travis. Malheureusement, on n'a pas réussi à trouver le kill sur cette Cassiopeia. Mais on a récupéré comme un shotgun à 900 gold en total. Qui a fait beaucoup de bien. Suite à suite au retard pris par l'ADN. Et c'est incroyable, mais la game elle est toujours even en gold. Côté KFC, on a 2 fois l'équipe d'ADN et on est even en gold. Je crois qu'au final, la game, il y a eu à peu près seulement 1000 gueules de retard entre les deux équipes à un moment. Mais faut faire attention. Ça n'a jamais trop dépassé. Citrouille n'est pas encore en position, on le burst, la charge, on le burst extrêmement vite. J'en avais ça pour CFF, mais on a fait dommage, on a flash-out indirectement. On a peut-être pu aller chercher un trade sur ce monde Kaiser, on avait un ult de la part de la Cassiopeia, on avait des routes de la part de la Zyra. On a peut-être pu aller chercher quelque chose au lieu de flash-out directement. Ouais, mais on a juste voulu faire le braquage. Parce qu'on a récupéré, on a pris le braquage. On a pris le Drake, mais je pense qu'on aurait pu quand même aller chercher un 4v5, une situation de 4v5, et pouvoir jouer ce Nashor. Alors que là, la team adverse va pouvoir jouer le Nashor. On a encore cette Akali qui est très dangereuse hein, pour la team adverse. Alors maintenant, je check les bush en face check what. Faut faire attention. Pyro il est dur, il est vraiment dur à tomber. Et il fait beaucoup de dégâts. Il est dur à tomber. On a beaucoup de dégâts, mais en face on a aussi pas mal de résistance magique. Il va falloir commencer à build un voice staff. Je pense que ce que faire en cours. On va peut-être pouvoir trouver un route pour Tetsu, dommage. C'est passé juste à côté de Rams, totalement puis je peux le toucher par Nashlord. C'est combien après une cap d'agilité l'IE? C'est 2008 je crois, non? C'est quoi, c'est 3004, ouais j'imagine. Du coup là on est à 1600 gold pour Nashlord. Donc on est loin. On a commencé d'ailleurs le Nashor de la part de la team KFC. Je crois qu'on s'en doute de la part de la team Eden. Le Shiro qui commence à fessier un peu les buissons. Ça va être pris, hein. Ça va être très rush. On n'a pas mis de vision, on n'a pas de voir de la part de Tetsu. Bon, ça fait. C'était bizarre de se lever ainsi par un Q de Zyra. Dommage, on n'a pas réussi à cancel. Le braquage, on récupère le Nashor. On récupère le Nashor, on n'a pas de vision pour la team ADN malheureusement sur ce Nashor. On a deux types qui font extrêmement vite les objectifs, donc faut faire gaffe à n'importe quel braquage de n'importe quand, n'importe quel objectif. Je pense que le prochain combat se jouera dans 2 minutes 50 pour le prochain Drake. Ce sera là où la game se décidera. Si la team ADN récupère le teamfight et le Drake, la game durera pendant au moins 5 minutes le temps de l'Elder. Et si récupéré par la team KFC et plus le teamfight gagné par la team KFC, ça signera normalement une fin de partie. Ram, c'est vraiment le pike insupportable que tu détestes avoir en face de toi parce qu'il est partout, il tente toujours des grabs et s'il en touche un, t'es mort. Il est partout, donc c'est qu'il ne peut être gêné par personne en face. Hein. Pas de réel CC rapide à lui mettre. On n'a pas de hard CC. Oh, bah une Leona ou autre, ça aurait été mieux, hein, honnêtement. Enfin, le stopper dans c'est vrai que c'est pas sa game. Dans ses XXL. J'ai évité de parler, je crois. Tu vas y arriver. Excès de Zelda. On a confiance en toi. Voilà, c'est bon, c'est trouvé. Fallait juste articuler. J'ai trouvé de la part de Ram si on va reculer. Ram, c'est juste là pour mettre de la pression, pour empêcher les joueurs ADN de respirer. Ram, puisqu'au final, un flank sur deux forestiers. Vous coupez. Après, on peut pas réussir à avoir un bon push contre une civière sur la mid lane toujours. Un peu bizarre son positionnement. On tourne un peu sur la bot lane. On récupère les wave bots. Oshiro qui vient défendre la Kali, normalement il devrait pas avoir de. Normalement il devrait pas avoir de move, quelque chose. On a des équipes qui sont assez sages dans tous les cas, donc on va falloir fight les objectifs. D'ailleurs, on ping pour citrouiller l'objectif. Le prochain objectif, le dragon, l'âme, le soul point pour les deux équipes. Ouais, il faut reset pour les deux équipes. Maintenant, on va trouver l'IE de la part de la Kali, enfin de la part de la Sivir là actuellement. On a 2700 gold. Il le faut, hein, vraiment.
On peut chercher même cette wave mid et reset vite. Il faut faire quelque chose. Hein. Il nous la faut cette IE. Alors on est parti chercher 2-3 CS. Et reset. On va même attendre l'IE à la base. Coaster qui a la pression de back, sauf qu'il se fait cancel par sa Death Dance. Du coup, on perd un peu de temps, même si on a un TP. On perd un peu de temps. Mais bon, on a quand même sa plaque Alors, d'os. c'est enfin rendu compte. Alors, est-ce qu'il va back un jour? Et on a quand même la plaque du mort à la base. Tetsu qui va se faire flashing de la part de. Mais on a enlevé le flash du Volibear, c'est très bien ça. Flash out Tetsu. On a pris quand même un flash du Volibear, c'est très bien. C'est un Flash bon de Voli, c'est plus important que le flash de cette Zyra. Hein. Et on a encore d'ailleurs, pas on a encore un Zonia sur cette Zyra donc. Là t'es rentrable, on a encore l'exhaust. Faut faire attention, on a quand même pas mal de important. dégâts sur la Zyra. Hein. Faudrait casser cette banshee sur le pike. On arrive quand même à s'avancer de la part de la team ADN. On a récupéré l'AIE sur cette Sivir qui a réussi à reset. Et là, on a plus la même chose, on a Sivir full stuff. Attention, on a vu Rams. On a un peu peur hein, de la part de la team ADN. Et Sivir qui se la joue un peu mais seul. la bonne position de flank de Travis, mais normalement il a été vu. Hein. On l'a ping. On a vu Travis, on va récupérer le buff pour Shiro pour jouer les teamfights tranquillement. En confort avec le mana. Il va faire quelque chose. Jarvan qui se met en counter flank pour éviter que Travis engage le fight. Je pense qu'on attend un peu trop là, on a le méga Gnard de la part de Coaster qui va même être claqué maintenant. On peut peut-être aller chercher quelque chose. On n'a pas encore de méga. On arrive bien au tempo, Coaster qui tempo le méga. On arrive à le tempo, mais il faut aller chercher quelque chose là, on a trouvé un petit peu de brochure. Peut-être même commencer le Drake. Attention, on va trouver une très bonne caisse. On a utilisé le pied, on va trouver une très belle arène, mais on va un peu bloquer sur dedans. On va bien exposer Travis. Attention à la question, il faut Zonia de la part de Shiro, mais on va pas de Zonia. Et bah. Rams qui a trouvé le catch sacré, il a réussi à one shot cette Sivir. Rams a clairement retourné le fight sur son catch. Très bon hook sur Forestier en plus de ça qui va cancel le combo. On a réussi à récupérer un fight miraculeux, Rams a réussi à tuer cette Sivir, je pense que c'est une fin de game là-dessus. On a la wave mid. C'est peut-être un teamfight très bien exécuté, hein, qui très bien joué de la part de la team KFC. Au final, l'ulti sur cette Cassiopeia qui l'a forcé à l'ultimate instantanément à la fin de cette ultimate mort de Kaiser. On s'est précipité par ADN, on a oublié notre ADC, c'est dommage. Et Rams qui a très bien joué le coup, on a vu l'ADC isolé, on s'est dit c'est mon moment. On est arrivé, on l'a one shot. KFC qui remporte ce match gagné. Avec un très bon teamfight. C'était une game de 45 minutes, hein, n'empêche mine de rien. Et sur cette fin de game, au moins on a un bel écart de gold. Mais sinon, la game était très serrée tout au long de cette game. On s'est bien battu pour ADN. Il y a match. C'était très bien combattu des deux côtés, hein, n'empêche. Hein. Peu importe laquelle des équipes gagnait.